Bonsoir famille DDF, eh bien comme vous le voyez, il me sera très difficile d'être en votre compagnie ce soir, voire impossible. Non mais bon, pour tout vous dire, je ne serai pas avec vous ce soir. Mais vous ne serez pas seul parce que je vous laisse avec Jean-Michel Aunin qui va vous entretenir tout au long de cette soirée. Vous savez, vous connaissez maintenant DDF et puis ce soir vous allez encore vous éclater. Quant à moi, certainement, par la grâce de Dieu, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures ensemble à DDF. Bonsoir et passez une très bonne soirée. Quant à moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Eh oui. Vive la mariée. Vive Cathy Touré. Bonsoir famille DDF. Et surtout, vive le foot avec DDF. Bonsoir à vous. Tout de suite à la maison, chez vous, le meilleur du football ivoirien et international en seulement 1 heure de temps. Bienvenue, branché foot à l'affiche ce soir dans DDF. Gros plan sur la rencontre Yopougon FC, Africa Sport National ou encore Africa Sport d'Abidjan. Comptant pour la 5e journée de Ligue 1. À suivre dans le Doc Ivoire, l'histoire exceptionnelle d'une famille d'arbitres, les Diomandés. L'actualité de l'attaquant ivoirien évoluant en Belgique, Cyriac Goibi, au cœur du Doc Inter. Et notre entrevue exceptionnelle avec la légende d'Arsenal, Robert Pires. Merci d'être des millions à nous regarder chez vous, c'est-à-dire à domicile. Et chez nous, à domicile, c'est toute une rubrique qui démarre maintenant. Et pour commencer, nous vous livrons tout de suite les résumés du match de la 4e journée de Ligue 1 disputée mardi, mercredi et jeudi, une signature de Romain Seri. La 4e journée de la Ligue 1 s'est déroulée les mercredis 16 et jeudi 17 décembre 2015. Le promu Mossou continue sur sa lancée de ce début de saison. 2-0 face à l'Asie, le premier après récupération plein axe du ballon. Le centre venu de la gauche est repris du plat du pied par l'attaquant de Mossou, 1-0. Malgré la pression de l'Asie, c'est Mossou qui assoit sa victoire sur penalty. L'exécution prend à contre-pied le gardien d'Abangourou. La JCAT sur ses installations a défait le CO Korogo. Un but de Konaté Bazidé à la 47e minute a suffi aux Abidjanais. L'Africa qui recevait l'Osewe n'a pu venir à bout des portuaires. Franck Anoumou à la 15e sur un dégagement raté du défenseur aiglon ouvre la marque. Il a failli lober son gardien et but. Quelle erreur défensive. Le même Anoumou récidive juste avant la fin de la première mi-temps d'un magistral coup franc. Et but. Quel but. Lucas. 2-0 à la pause pour les portuaires. À la reprise, malgré un forcing, les Oyers ne parviennent qu'à réduire la marque sur penalty par Thomas Gonazo à la 84e minute. Le promu d'Abidjan, Yopougon et le visiteur venu de Guegnoa se sont neutralisés au terme d'une rencontre âprement disputée, 0 but partout. La rencontre des académiciens entre l'ASEC Mimosa et l'AFAD a tourné à l'avantage du second, malgré l'ouverture du score des Mimosas intervenue dès la 16e minute par Georges Billet. L'ASEC et but. Ouais. L'AFAD va réagir d'abord par un slalom de Serge Yao au cœur de la défense Mimo dès la 18e. Fond de l'ASEC se dégage dans les pieds de Guessan Yao Serge. La frappe et but. N'Gossan Yao Serge. Ensuite, par une superbe Madjer à la 65e pour obtenir le gain de la rencontre. Oh, il nous fait une maquette. Et ça fait 2-1 pour la FAD. Ah, quel but. But. Et voilà, une 4e journée très animée qui nous conduit au résultat suivant. Victoire de la SOA sur Tanda, 2-0. Match nul entre l'AS Denguélé et le Stade d'Abidjan, comme vous pouvez le voir.
ici, justement, un but partout. La JCAT l'a emporté 1-0 face au CO Korogo. L'Africa Sport a été battu par le Sewe, 1-2. Yopougon FC et Gagnois se sont tenus en échec. Moossou, en grande forme actuellement, a signé une nouvelle victoire, 2-0 sur l'Azida Bangourou. Et puis la défaite de la SEC, 1-2 face à la FAD. Dimanche de foot s'est également penché sur la 5e journée de Ligue 1 qui s'est jouée samedi et dimanche. Voici un focus spécial sur Yopougon FC Africa Sport d'Abidjan. C'est notre gros match de la semaine. Temps fort et réaction couvert par Roma. Série. Voilà, série. Veille du match, complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon, l'équipe locale est visitée par DDF. Regroupement, préparation de la séance d'entraînement. Un tour du côté de l'Africa. Sous l'œil de dirigeants et de quelques curieux, on travaille la tactique. Yopougon FC et l'Africa Sport sont prêts pour la rencontre. Voyons le résultat sur le terrain. Jour de match, samedi 19 décembre, stade Champroux de Marcory. Nous retrouvons les deux équipes en échauffement sur la pelouse. Le gros match de cette 5e journée oppose Yopougon FC à l'Africa Sport, défaite par le Sewe à la 4e journée. On remarque la concentration des équipes avant l'entame du match. Dès l'entame du match, l'Africa tente de poser le pied sur le ballon et s'octroie la première occasion. Le coup franc exécuté est repoussé par le mur de Yopougon. Yopougon tente de réagir par des sorties de balles propres et un pressing haut. Yopougon repart à l'assaut de la défense de l'Africa. L'attaquant servi sur un centre venu de la droite manque de peu de rabattre la balle à la 10e. La partie s'emballe et Yopougon multiplie les fautes aux 13e et 14e minutes. À la 16e sur 3 passes, Yopougon obtient un coup franc dans les 20 mètres de l'Africa, mais la frappe passe au-dessus du centre d'Ortalin Zadi. Le match est de plus en plus intense et les occasions se multiplient. À la 26e minute, on croit au but quand sur une action bien menée à droite, les Benyawa adressent un centre repris par l'attaquant de l'Africa. Malheureusement pour les Oyers, l'arbitre signale un hors-jeu. Le but viendra pour de vrai de la gauche de l'attaque. Africa, Africa. Oh là là, mon Dieu, quel but, quel but. Oh là 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 là. Les joueurs de Yopougon tentent de refaire leur retard. Sur un dégagement du portier Koussoubé pour l'attaque de Yopougon, Toa Sawali adresse un centre contré par la défense Oye. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur une avance de 1-0 de l'Africa. La deuxième mi-temps démarre comme la fin de la première. Yopougon domine, conserve le ballon mais s'offre peu d'occasions franches de but. Malgré un forcing de Yopougon dans les dernières minutes du match, l'Africa résiste et emporte le gain de la rencontre. La satisfaction de l'Africa contraste avec la déception de Yopougon. Et voilà, la Ligue 1 qui monte en puissance et en but, ce qui nous amène au résultat de la 5e journée. 5e journée, l'Africa Sport s'est ressaisi et a battu Yopougon FC 1-0. L'AS Tanda a dominé l'AS Dangele 2-1. 1-0 pour Moossou face à la SOA. L'Azida Bangourou s'est offert un 3-2 dans son match contre le COK. Un but partout entre le Sewe et Gagnois. Et nul, 0 but partout entre la SEC et la JCAT. Ben voilà, ce qui suit, c'est une question. Qui sera le Ballon d'Or africain 2015? Est-ce Yaya Touré, Pierre Aubameyang ou André Ayew? En tout cas, votez intensément sur la page Twitter de la RTI. Les résultats tomberont avant le terme de cette émission. Et j'ai une autre question. Pensez-vous que l'arbitrage peut se transmettre de père à fils? Drôle de question. Et pourtant, notre reporter Hucher Aliment a enquêté pour vous. C'est bien maintenant le temps de donner le coup d'envoi de ce sujet. Et pour ce faire, qu'est-ce que j'ai? Ça. On regarde. Oui, Sylvanus, c'est Abdoul. Oui, comment vas-tu? Bien reposé? J'arrive pour la réunion technique. Hein. Allez, à tout à l'heure. En matière d'arbitrage en Ligue 1, un Diomandé peut en cacher un autre. Enfant, Abdul Karim accompagnait son père, le célèbre arbitre Beko Diomandé, pour aller siffler des matchs. Ouais, moi, monsieur l'arbitre.
Ouais, ça va bien. Et chez toi? Je le connais très bien. Depuis qu'il avait commencé même la formation, au début, bon, moi je l'ai encouragé un peu pour qu'il puisse poursuivre dans ce sens. J'ai appris que mon neveu, Abdou Karim, avait arbitré un match à Djandé en 1998. Comme son père était comme un ancien arbitre, je me suis dit que peut-être c'est un héritage. C'est une joie pour moi de voir que mon neveu est en train de devenir un grand arbitre. Pour un arbitre, la réunion technique est une obligation. Bonjour et soyez les bienvenus. Ceci étant, je voudrais ici passer la parole à messieurs les arbitres. Étant donné que le match est prévu pour 15h30, présence physique 14h30. 14h35, contrôle d'identité. Juste après, on permettra aux différentes équipes d'aller s'échauffer. Et au plus tard, à 15h15, on revient au vestiaire pour s'apprêter pour le début de la rencontre. Comme la réunion technique, manger au moins 3 heures avant d'arbitrer un match est également une obligation pour éviter tout désagrément. Manger et boire, surtout des choses faciles à digérer. On mange très léger, on évite tout ce qui est boisson gazeuse, juste de l'eau pour être en pleine possession de ses capacités avant d'entamer le match. Les plats lourds et l'alcool ne sont pas les seuls interdits. Pendant la préparation du match, pas de relations sexuelles. Parce que la relation sexuelle diminue la capacité physique de l'arbitre. Et donc, il ne faut pas s'amuser à le faire. Mais à propos, comment devient-on arbitre en Côte d'Ivoire? Au niveau du recrutement des arbitres, il faut dire qu'à l'époque, le niveau demandé, c'était le CEP. Après, nous sommes passés au BPC. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est le bac et plus. Donc, une fois vous êtes intéressé, vous postulez et on vous soumet à un test. Ces élèves arbitres, au bout de deux ans, présentent un examen et à la suite de cet examen, ils deviennent arbitres régionaux. Dès que j'ai franchi l'étape de la 6e, voilà, je me suis assis, j'ai dit à mon papa que je voulais devenir arbitre. En ce moment, on était à Mans, donc il faisait partie aussi de la commission centrale, la commission régionale des arbitres de Mans. Donc, j'ai été inscrit. Pour le moment, être arbitre de football est une activité bénévole, mais pas gratuite. À moi, on me donnait 12 000. Mais aujourd'hui, avec les jeunes gens, ils sont autour de 100 000, 120 000. Vivre du métier d'arbitre, en mon sens, c'est possible sur d'autres cieux. Je pense qu'on va arriver à ça en Côte d'Ivoire. Quel que soit son grade, sur un terrain de football, l'arbitre est le seul maître de ses décisions. Mais il a intérêt à ne pas se tromper parce que ses faits et gestes sont observés, scrutés par la commission centrale des arbitres. Il y a de cela, je crois, 2 ou 3 ans, peut-être même plus, 5 ans, où on appelle ça une faute technique, une interprétation erronée des lois de jeu. C'était au Parc des Sports, en Coupe nationale. Malheureusement pour lui, nous étions tous au terrain et nous avons dû ce jour-là lui faire les remarques qu'il fallait. Il a reconnu que c'était ça. C'était tout. Mais sinon, il était très bien parti. Pas parce qu'il est le fils d'un arbitre, mais c'est parce qu'il a les capacités de pouvoir progresser et de pouvoir nous faire plaisir. Avec l'évolution technologique, les arbitres ont des armes pour faire moins d'erreurs. Ça, c'est le drapeau BIP qui nous permet de pouvoir améliorer nos prestations. Donc, chaque assistant a un drapeau. Et puis, celui-là, lui, c'est le BIP. C'est celui que moi, je mets au bras. Et lorsqu'il y a une faute, lui, c'est le deuxième assistant. Et donc, quand il appuie, lui, c'est le... Voilà, donc il y a 2 sons différents. Et ensuite, on a le mesureur de pression qui nous permet de pouvoir mesurer chaque fois la pression du ballon. Si la technologie évolue, les tentatives de corruption d'arbitres n'ont pas disparu. Il y a eu quelques tentatives de corruption, mais comme les doyens nous ont enseigné, il faut savoir où tu vas. Quand tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as à faire. Je prends le cas de M. Dieu Noumandiez, qui est un exemple pour nous. Et donc, cet exemple-là, quand tu veux le suivre, tu ne fais pas attention à tous ces petits détails qui peuvent perturber ton match. Sur les traces de son père Beko Diomandé, Abdul Karim s'est déjà fait un prénom et il ne compte pas s'arrêter là. Je suis fier de le voir parmi les joueurs pour un souvenir de la famille Diomandé et je lui souhaite une bonne continuité pour qu'il arrive
à bout de son effort. Allez, dimanche de foot, on doit y aller. Merci d'être venu. C'est parti. Ah, formidable Diomandé Abdul Karim. Formidable, chapeau bas. Ouais, respect. Aujourd'hui, 33 ans et de 2006 à ce jour, 140 matchs arbitrés. 140. Ah non, c'est puissant ça. 140. Ça mérite une petite pause. On se retrouve juste après la pub. Allez, pop. Les meilleurs rendez-vous sont sur RTI 1. Du lundi au vendredi à 12h, Caroline et sa bande joignent l'utile à la détente dans C'est Midi. Le magazine économique Made in Africa suscite l'envie d'entreprendre tous les premiers jeudis du mois à 20h50 et le sport est plus que jamais présent sur la chaîne. Dimanche à 22h, exclusivement football, retrouvez DDF et lundi à 21h, Lundi Sport revient totalement relooké. Également tous les lundis à 22h, Sciences et Technologies vous emmène dans l'univers de la recherche consacrée à l'agriculture. Les meilleurs rendez-vous sont sur RTI 1. Fini la pub, ensemble, allons un peu plus loin d'ici. Retrouvez l'actualité des championnats étrangers et leurs stars à l'extérieur. Pour vous ce soir, nous avons de bonnes et pas bonnes nouvelles de Serge Aurier, Steve Gouiri et Didier Drogba, mais pas seulement, plus encore. Voici tout de suite un bon boulot de Dougen. Ah, il a bien travaillé le garçon. Ah, oui, vite fait. Nouveau record pour Aurier et le PSG. Auteur de son second but de la saison en Ligue 1 la semaine passée, Serge Aurier et le PSG avec 51 points lors de la phase allée du championnat de France battent le précédent record 50 points réalisé par l'Olympique Lyonnais lors de la saison 2006-2007. Steve Gouiri porté disparu. Ancien défenseur international ivoirien, 13 sélections, Steve Gouiri, aujourd'hui en D4 allemande au TSV Steinbach, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'une semaine. Parti samedi 12 décembre de Düsseldorf pour rejoindre Paris, l'Ivoirien n'a plus été aperçu depuis. Un avis de recherche a été lancé par la police allemande. Nous prenons l'affaire au sérieux et nous sommes conscients de l'inquiétude de ses proches, a indiqué une porte-parole de la police de Düsseldorf à la BBC. Il m'a dit qu'il allait voir sa famille à Paris. C'est désormais clair qu'il n'y est jamais arrivé, selon son entraîneur, Thomas Bdarick. Drogba de retour à Chelsea. Le retour de Didier Drogba à Chelsea semble de plus en plus se préciser. La légende de Stamford Bridge, qui était en tribune officielle ce samedi aux côtés de Roman Abramovich et Guus Hiddink lors de la victoire 3-1 de Chelsea sur Sunderland, aurait reçu un long coup de fil de Roman Abramovich mercredi. Le Russe lui aurait demandé de se rendre au plus vite à Londres afin de définir les conditions et les contours d'un retour à Chelsea en qualité d'adjoint de Guus Hiddink, officiellement nommé manager des Blues après l'éviction de José Mourinho. TP Mazembe, bon dernier. Les internationaux ivoiriens Sylvain Bowo, Franck Assalé et le TP Mazembe finissent dernier de la Coupe du Monde des clubs au Japon. Déjà éliminé en quart de finale 0-3 par les Japonais de Sanfrecce Hiroshima, le club champion d'Afrique n'a pas pu remporter le match comptant pour la 5e en s'inclinant 1-2 face aux Mexicains du club américain. Et c'est le Barça qui a remporté l'édition 2015 grâce à une victoire 3-0 contre Silver Plate. J'ai dit quoi? Silver Plate. Vous croyez ça? C'est River Plate. Le Barça remporte ainsi sa 3e Coupe du Monde des clubs. Impressionnant tout ça. L'an dernier, lui avait remporté, disons, la Super Coupe de Belgique avec Anderlecht. Eh bien, que devient Cyriac Goïbi, l'ancien Mimosifcom qui a signé pour le club d'Ostende? Le document inter de Dougen et Jean-Jules Porquet nous déballe tout. Mais vraiment tout, quoi. Regardez. Pour ce doc inter, nous avons rendez-vous à l'Albert Park Stadium, stade du KV Ostende, avec Cyriac Goïbi, attaquant international ivoirien formé à l'Académie Mimosifcom. Goïbi, sacré champion de Belgique à 3 reprises, en 2009 avec le Standard de Liège, puis en 2013 et 2014 avec Anderlecht, nous parle brièvement de son parcours. J'ai fait le centre de formation de l'Académie et à 17 ans, je suis monté en pro. Et ma première saison, j'ai fini meilleur buteur et meilleur joueur. Cette saison a été vraiment une saison magnifique pour moi parce que j'étais encore tout jeune.
Je venais fraîchement du centre de formation et les choses se sont passées super vite. C'est Bolimatis qui va sortir. C'est Cyriaque Goïbi, ancien sociétaire de la SEC Mimosa, aujourd'hui en Belgique. La première sélection avec les éléphants a fortement marqué le natif de Daloa. Ouais, c'était un moment inoubliable. Je me rappelle, c'était à New York, ouais, contre le Mexique. Et ce jour-là, j'avais joué avec Drogba. Tout ça, c'était waouh. L'arrêt spectaculaire. C'était encore à l'académie quand je voyais la sélection s'entraîner à Solbeni avec Zokora, Omaric et autres. Et me retrouver dans le même vestiaire qu'eux, en train de rigoler, et me retrouver sur un terrain avec eux en train de jouer. C'était waouh, j'étais pas surpris, mais j'étais vraiment content de voir que voilà, je pouvais intégrer cette équipe. Kopa Barry a toute l'admiration et la reconnaissance de Cyriaque Goïbi, à qui il prodigua de bons conseils. J'ai des devanciers qui m'ont donné des conseils. Je peux parler de Kopa par exemple, que j'ai connu en Belgique. C'est quelqu'un sur qui je prends exemple. Voilà, dans la presse, tu ne le vois pas, il est dans son coin, il fait son taf. En Coupe d'Afrique, voilà, il n'a pas joué du tout, il nous donne le trophée. Vous voyez, c'est des gens sur lesquels il faut prendre exemple. Et moi, je tire mon chapeau à Kopa parce que je suis arrivé en Belgique, il m'a mis sur les rails, il m'a dit comment c'est, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il fallait faire. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Après 2 grosses blessures aux ligaments croisés qui ont freiné sa carrière, Goïbi s'éclate aujourd'hui à Ostend au grand plaisir de son coach Yves Van der Hage et de ses partenaires à l'image de Yannick Loemba. Ça fait quand même quelques années qu'il est en Belgique et il a été quand même assez puissant aussi au Standard. À l'époque, il jouait au Standard. Mais là, il a eu une malchance d'avoir 2 fois la même blessure, les ligaments croisés. Et je pense que ça a été quand même assez difficile quand vous avez 2 fois la même blessure pour revenir de nouveau du zéro. Les transferts, ils ont été bien faits. On a récupéré un bon Goïbi Cyriaque qui a afin de prouver que voilà, il est un des meilleurs attaquants du championnat. Et aujourd'hui, grâce à ses 10 buts, on est bien positionné et tout le mérite revient au groupe, mais aussi parce que quand tu es un attaquant qui est efficace, ça va plus simplement. C'est pour ça, naturellement, que j'ai choisi ce club pour montrer mes qualités, pour me réveiller, entre guillemets, pour donner une autre vitesse à ma carrière. Il a même plus de qualités que je pensais. Je pensais que c'était plus un opportuniste dans le carré et tout, mais dans le jeu, il est vraiment fort aussi. Opportuniste, c'est normal, c'est un attaquant. Après, pour moi, il joue beaucoup pour l'équipe aussi, il défend beaucoup. Et il est toujours de bonne humeur, il apporte un plus aussi parce que garder le ballon malgré sa petite taille, c'est impressionnant ce qu'il peut faire et il a une bonne détente. Et franchement, les qualités devant, il les a. Donc ça nous aide beaucoup parce que même défensivement, il travaille. C'est pas juste un attaquant qui reste devant pour mettre des buts. Et en ce début de saison, je peux dire que ça se passe comme je veux et j'espère vraiment continuer comme ça. Il faut des maillots. Ah, vert. Vert, je te montre. Il me faut des rouges. Donc 5M et 5L. C'est bon pour demain? D'accord, pas de souci. Ça marche?
5 fois M et 5 fois L. Ouais. Ok. Nickel. Merci. À plus. À demain. À plus, Cyriaque, Goï, Bi, n'oubliez jamais ça. Zoro, comme ça, Zoro. Il déchire tout dans le championnat belge où il est actuellement meilleur buteur avec 10 buts. Mais qui sera le Ballon d'Or africain 2015? Qui? Continuez de répondre sur la page Twitter de la RTI. Bientôt, le 25 décembre, nous chanterons tous au Père Noël. N'oublie pas mes petits souliers. Ah non, ce ne sont pas des souliers. Pardon, désolé. Voici les joueurs européens à qui le Père Noël a offert des souliers magiques. En témoigne leur but impressionnant. C'est une sélection de Dougen. Comment? Et voilà, 3 buts à 1, un score qui permet à Didier Drogba, Gus Hiddink et au président du club de Chelsea d'aller discuter tranquillement de leur probable collaboration. La suite de DDF, la suite. Dans la suite de DDF, je vous explique tout, nous avons rencontré pour vous une légende du club d'Arsenal. Un Français, un ailier impressionnant, un génie à son poste. Et ça, c'est un magnifique, mais magnifique travail d'Eric Osséry.
Cette semaine, DDF s'est rendu à Londres pour l'entrevue. Et notre hôte est une ancienne gloire d'Arsenal et de l'équipe de France. Champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000, 2 fois champion d'Angleterre avec Arsenal en 2002 et en 2004, il est aujourd'hui l'un des ambassadeurs des Gunners. Il est au micro de DDF pour parler de Didier Drogba, de Kolo Touré, d'Emmanuel Eboué. Bienvenue à Dimanche de foot. Back against Perez, who's left him and left Schmeichel. That is an outstanding goal. It's Perez. Oh, how about that? Robert Perez didn't twitch a nerve before it hit the back of the net. Well, it's just about the perfect free kick and respect. Pace and trajectory are absolutely... Couldn't help Perez. Fantastic. What a way to claim your hat-trick. The merest of mistakes by Telfer. Perez seized up the situation and chipped the ball brilliantly over. Quel est votre rôle à Arsenal? Aujourd'hui, j'ai un rôle d'ambassadeur. Je voyage beaucoup en Afrique, en Asie, notamment en Chine. Tout le monde le sait, c'est que Arsenal est un grand club, mais c'est aussi une grosse marque. Donc pour le marketing, pour le développement, pour mettre aussi des soccer schools, il y a beaucoup d'académies qui sont en train de se monter, notamment encore du côté de la Chine. En Afrique aussi, Arsenal est beaucoup représenté. Voilà un petit peu mon rôle qui consiste à représenter Arsenal, tout simplement auprès des sponsors et des fans. Didier Drogba au Canada. Quel est votre regard sur ses performances en MLS? Je suis honnêtement très content et très heureux de ce qu'il peut faire et accomplir. Ça prouve qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Tout simplement parce que les gens, dès que vous avez 33, 34, 35 ans, on a l'impression que vous ne savez plus jouer au ballon. Certes, physiquement, c'est dur, c'est compliqué parfois, mais après, vous jouez sur d'autres qualités. Et Didier est en train de le faire, il est en train de le démontrer en MLS. On est d'accord, c'est pas le même rythme qu'en Europe, notamment avec la Première Ligue, mais en tout cas, il s'est adapté à ce football américain. Et en tout cas, moi, je lui tire mon coup de chapeau parce que je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que c'est un grand professionnel et beaucoup de jeunes doivent prendre l'exemple sur lui. Ouais. Le voyez-vous de retour à Chelsea cet hiver pendant la trêve en Amérique? Ouais, ça serait pas mal, parce qu'il a cette expérience, il peut aider les joueurs de Chelsea qui actuellement ne vont pas très bien, donc il peut leur donner quelques messages, leur dire des choses importantes parce qu'il a un vécu, et puis parce que quand on est jeune, on se doit d'écouter un peu les anciens. Donc à mon avis, s'il décide de revenir, moi, je trouve que ce serait une bonne idée pour lui et aussi pour le staff de Chelsea. Pouvez-vous nous faire un pronostic pour le Ballon d'Or africain 2015? Je t'aurais dit Yaya Touré sans problème, sans hésitation. Sauf que là, Aubameyang, il est en train de placer la barre assez haute par rapport à ce qu'il fait avec le Borussia Dortmund. Depuis le début de la saison, je trouve qu'il est fort, il est régulier, il fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire marquer des buts, chose qui n'est pas facile, c'est pas évident non plus. Donc je pense que ça va se jouer entre les deux. Maintenant, on pense plutôt encore pour Yaya Touré. Ouais. Passons aux Ivoiriens avec lesquels vous avez joué, en commençant par Kolo Touré. Quel est votre souvenir le plus fort à ses côtés? Kolo Touré, c'est la fashion, c'est la façon de s'habiller. Un jour, il est arrivé pour une émission il est arrivé avec un costume, waouh, voilà, c'était made in Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est Kolo Touré dans toute sa splendeur. Après, au-delà de ça, ça a été un super coéquipier, un gars sur qui on pouvait compter.
Ouais, toujours disponible. Le vrai défenseur, le vrai, j'ai envie de dire, défenseur africain, c'est-à-dire quand il fallait faire mal, ben, il faisait mal, il n'y a pas de problème, il n'avait peur de personne. Et donc, ouais, c'était... honnêtement, on a passé des bons moments avec Kolo Touré. Ouais. C'était pas mal. Et Eboué? Le fou. C'est un fou. Ouais, mais dans le bon sens du terme. Hein. Mais ouais. Alors, quand vous aviez les deux dans le vestiaire, c'était terrible. La musique, l'ambiance, surtout la musique africaine, bon, normal, hein, je vais rien vous apprendre. Et puis surtout, un grand danseur, quoi. Ah ouais, non, mais... Manu, on a eu des barres de rire avec lui. Ouais. Ah ouais, il est impressionnant. Et puis après cette façon de parler, de s'exprimer, toujours avec le sourire. Moi, j'adorais, c'est comment il parlait Arsène Wenger, parce qu'il le tutoyait en fait. Ouais, il s'en rendait pas compte. Moi, tu vois, coach, là, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et nous on disait, mais attends, mais c'est ton pote ou quoi, le coach? Mais, bon, enfin, que des trucs comme ça. Mais après, venant lui, c'était naturel. Arsène, il l'a toujours accepté, il n'a jamais rien dit. Il savait qu'après, il y avait une forme de respect, il le connaissait bien, il a été le chercher. Et c'est pareil, c'est un joueur qui nous a aidés. Et ce que je remarque par rapport aux Africains qui ont joué, évolué avec nous, franchement, ils ont été très, très professionnels, jusqu'au bout. Hein. Ce sera qui le prochain Ivoirien à Arsenal? Alors, le prochain Ivoirien à Arsenal, c'est une bonne question. Je ne serais pas étonné, par exemple, en janvier, qu'Arsène décide de prendre un Ivoirien parce que, justement, dans le secteur défensif, il y a un manque. Parce que, malheureusement, on a perdu Arteta et Coquelin. Donc, il peut y avoir une possibilité pour le mois de janvier. Ouais. Quand est-ce que vous venez en Côte d'Ivoire? J'attends que Kolo Touré ou Manu Eboué m'invitent. Mais ils le savent, hein, je leur ai déjà dit il y a longtemps. Donc, on verra. En tout cas, j'ai la chance de voyager beaucoup, encore une fois, en Afrique, pour Arsenal. Prochaine étape, ouais, la Côte d'Ivoire, avec mes amis ivoiriens, avec grand plaisir. J'attends, mais par contre, j'attends l'invitation. Pires. Oh, what a shot! It's a fabulous goal from Robert Pires. Pires. Oh, what a shot! It's a fabulous goal from Robert Pires. It was in from the moment he hit it. And it's Liverpool 1, Arsenal 2. What a goal. Ljungberg. Trying to get back against Pires, who's left him and left Schmeichel. That is an outstanding goal from a magnificent player, enjoying the season of his life. Robert Pires. Robert Pires. Perfect. Perfect. Robert Pires. Perfect. Robert Pires. Perfect. Quelle classe, Robert Pires. Quelle classe. Rien à voir du tout, mais rien à voir avec ces drôles de gardiens que vous allez découvrir dans Foot ce soir. Non, mais j'ai honte de regarder cet élément. J'ai honte, sérieusement, j'ai honte. Je ne peux pas voir ça, je ne peux pas. Aujourd'hui, le show des gardiens gaffeurs. Commençons par celui qui voulait montrer à tous ses copains qu'il prend des cours du soir de karaté. Le gardien Jackie Chan. Sauf que le cinéma et le foot, c'est pas la même chose, hein. Et maintenant, découvrez en action le gardien qui est convaincu d'avoir des pouvoirs de Superman. Et hop! Quel délire! À mon avis, il aurait fait une meilleure carrière dans le trip saut. C'est qui le meilleur gardien au monde sur les sorties à quatre pattes? Bah le voici.
Il se demande mais comment la balle est passée? Bah en tes jambes mon vieux. Voici le gardien le plus relax de la semaine. Le mec il est sûr que cette balle est pour lui. Et puis tout d'un coup, flop. Ce que t'as pas pu arrêter avec tes pieds, c'est pas avec tes mains que tu vas le faire. Pour finir, je vous présente le gardien le plus mytho de la semaine. Le gars, il se loupe grave, mais il veut absolument nous faire croire que c'est la faute du terrain. Non vieux, ça n'a rien à voir avec la pelouse là. Là, tu exagères. Non mais sérieux, quand on joue comme ça là, on a besoin d'aller s'asseoir tranquillement comme ça, sur un banc de touche et prendre une bonne leçon de foot. C'est assuré par le professeur Bema et en face, son élève, Sarah. Bonsoir, bienvenue dans notre 4e leçon de foot. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ou devrais-je vous appeler docteur parce qu'aujourd'hui vous avez la blouse blanche? Bon, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors j'entends cette expression sur le banc de touche. Que veut dire être sur le banc de touche? Un banc de touche, c'est pour les remplaçants et la direction technique de l'équipe. Si nous appelons cette ligne-là que c'est la première ligne de but, alors le long de cette ligne, à une certaine distance, il va avoir un banc ici pour l'équipe A, un autre banc ici pour l'équipe B. Voilà. Pour l'équipe A, c'est remplaçant et la direction technique, entraîneur, docteur, kiné, et ils occupent ce banc. Et il faut dire que les occupants de ces bancs sont aussi sous l'autorité de l'arbitre. Ils doivent observer un respect de la discipline qui leur est exigée. Une seule personne a le droit de partir de ce banc de touche pour donner des consignes aux joueurs sur le terrain. Ce soit l'entraîneur ou son adjoint, mais une seule personne à la fois. Toutes les autres personnes ne peuvent quitter le banc de touche sans l'autorisation de l'arbitre. Voici les bancs de touche et à quoi ils servent dans un match de football. J'ai bien compris maintenant. Et on espère que vous avez bien compris avec nous. Merci, professeur DDF. Merci à vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre leçon de foot. Merci bien. Restez scotchés et on se retrouve très vite pour une autre leçon de foot. Au revoir. Au revoir Sarah. Merci Sarah. Merci, c'était super. Et puis merci aussi à vous d'avoir nombreux répondu à la question DDF de la semaine. Au total, vous êtes 62% à penser que Yaya Touré devrait être le Ballon d'Or africain 2015. 62%. 33% pour Aubameyang et 5% pour André Ayew. Ceci dit, faisons un retour sur la rencontre Yopougon FC Africa Sport d'Abidjan. Notre reporter spécial Fatima Sibé a sillonné les coulisses et taquiné un petit monde pour vous faire vivre le gros match autrement. J'essaie de faire comme vous à la maison. Vous êtes assis et vous nous regardez. Eh bien, continuez de regarder. Fatima Sibé. Salut JM, salut à tous. Le match que nous avons décidé de suivre aujourd'hui n'est autre que celui de Yopougon FC contre l'Africa Sport. Il est exactement 15 h. Les deux équipes sont sur le terrain en plein échauffement. Et justement, ils vont revenir au vestiaire dans quelques instants. Et nous, on va aller justement les titiller un tout petit peu. Allez, on y go. Je peux rentrer s'il vous plaît? Ah, c'est gentil. Bah oui, il a dit oui. Bonjour. Chut, vous faites trop de bruit, calmez-vous. On est censé rentrer doucement. Comment ça se fait que toi, tu es pas en train d'écouter ce qu'il dit là-bas? Écoute. J'ai su que tu as entendu. Alors dis-moi, vous allez gagner aujourd'hui ou pas? Ah, on va confiant, on va pour gagner ce match. On va tout donner pour ça.
Mais depuis là, vous avez aligné quand même 2 défaites, un match nul, c'est un peu chaud, non? Ouais, c'est chaud, on vient, nous, on joue le métier. Hein. On va tout donner, ce soir. D'accord, on compte sur vous, on va venir te voir à la fin du match. Hein. Ça marche. Jo les gars, on va à l'autre côté quand même pour essayer de voir ce qu'ils font à côté. Ici, l'heure est plutôt à la prière. Pourquoi vous priez pas aussi? On dit de prier, vous priez pas. Chacun a sa manière de prier. Ah, donc là, comme ça, vous êtes en train de prier. Ah bon? Bon. C'est bizarre, mais bon, chacun sa manière de prier. Jo les gars, ils sont pas galants quand même. Il y a une go qui est là, il la bouscule comme ça, c'est chaud. Bon écoutez, on va laisser rentrer tranquillement pour le match. On se retrouve dans quelques instants. Je vais m'asseoir à côté de vous. Bon. Bonjour. Salut, comment ça va? Bah, ça va très bien. Très bien, grâce à l'Africa Sport National. Votre équipe va gagner aujourd'hui ou pas? Hein? Africa va gagner, il n'y a rien. On est venu s'amuser. C'est des frères, mais quand même, le grand frère là, on va bombarder. Ce sont des petits quoi? Non, c'est des gamins. Petits là, c'est trop petit. C'est des gamins. Oui, c'est nous qui les avons fait. Voilà, l'Africa, c'est l'Africa. C'est vrai? Aujourd'hui. Mais sinon l'Africa depuis là, ça va pas. Hein? Non, ça va. C'est les uns et les autres qui ne savent pas ce qu'ils disent. Sinon, l'Africa est toujours l'Africa. Hein. L'Africa est toujours là. On dirait qu'on s'ennuie par ici. Toujours pas de but. Je peux m'installer à côté de vous? Par moments, Mère Noël peut être dérangeante. Pour certains. Mais c'est pour ça qu'on veut vous demander qu'est-ce que vous faites. Vous allez nous expliquer tout ça et tout. Non, allez, adressez-vous au commissaire au match, s'il vous plaît. Là maintenant? Oui, si vous m'accompagnez, on y va. Hein. Ou bien s'il y a quelqu'un qui est blessé, on y va ensemble. Comme ça, je cours avec vous, tout ça. Est-ce que... Mais vous voulez... Mais de manière, on ne parle pas dans le micro. Ah, vous parlez pas dans le micro ici. D'accord, ok. Tu es dans le match. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. On ne veut pas encaisser. Il manque 3 minutes. On va à la mi-temps 1-0. Donc il faut resserrer les lignes vides. Donc il faut monter la voie. Il faut donner la voie. C'est ça. Est-ce qu'ils ont compris? Ouais, ils ont compris. Est-ce que l'équipe en face vous fait peur? Non. C'est Africa quand même. Un peu de respect. Pourtant, on a vu l'Africa perdre. Nous, on peut perdre des matchs. Mais c'est nous, l'Africa, c'est un club de prestige. Donc il n'y a pas de pression. C'est un club de prestige. Elle est drôle, hein, Fatima. Elle est amusante. Elle a bien fait. Et moi, j'ai kiffé. Bah, il n'y a rien à dire. Ouais. Vous avez kiffé aussi à la maison. Ouais. Super. Dimanche de foot. Avec vous, les 62% à avoir voté pour voir Yaya, Ballon d'Or africain en 2015. Je suis d'accord. Vivement ça. Ballon d'Or. Elle n'a pas de Ballon d'Or, mais plutôt une bague en or. Félicitations encore une fois à ma belle Cathy Touré, bravo. C'est trop bien d'être marié, c'est trop cool, c'est trop cool. Ah ouais, c'est trop cool. Cette émission, bah, elle s'achève, c'est fini. Dimanche de foot pour aujourd'hui. Hop, terminé. Merci à toutes nos équipes, merci à vous de nous avoir regardés à la maison. En attendant, le retour de Cathy Touré. Le dimanche prochain, à 22h sur RTI 1, la télévision à suivre absolument toute la semaine. Je vous souhaite, avec cette petite musique, une très très belle fête de Noël. Et on se laisse sur ces images, ces belles images. Ces belles images, ce sont les images du No Comment. C'était dimanche de foot. Salut! Karamoko, et c'est donc un coup franc que va accorder à quelques 25 mètres de la surface de réparation. Un joueur du stade qui est nommé Yao Yao Lucien, qui est détendu suite à ce tacle. Un joueur de la SEC Mimosa. Parfait, il était. Allez, joue là-bas! Le produit! Un peu tout!